Salam mes bichettes, I'm back. Aujourd'hui on est le dimanche 31 août. Ça fait presque une semaine que j'ai rien enregistré et encore moins monté. Je sais pas si tu te souviens, dans les derniers épisodes, je te parlais du système Matrix qui parfois pourrait faire en sorte que lorsque je vous dirais au prochain épisode on parle de ça ou bien on parle de ça, blablabla, il faudrait mieux que j'inclue Inch'Allah ou bien Allahu A'lam. Car vu que je vous ai dit que les Matrix imprévus, je vous les partagerai en presque temps réel, forcément le ou les épisodes que je prévois pour le lendemain, eux ils seront décalés vu qu'entre-temps je vous ferai un épisode Matrix imprévu que je vous présenterai et qu'en plus de ça je nomme en titre Matrix. Comme ça tu pourras les repérer facilement si tu veux les sniper. Et pour te faire récupérer le fil, le dernier il parlait des concordances entre les mots-clés 22, les cavaliers, l'Irak, Médine, etc. Je sais pas si tu te rappelles. Tout ça à ce moment-là je vous avais dit que c'était de la synchronicité. Et bon, aujourd'hui, c'est pas du tout un épisode Matrix. Mais sache que lorsque je te parlais d'imprévu, c'était ma Nia qui parlait. Des choses que je pouvais pas prévoir. Le lundi 26, je reçois un coup de fil me demandant un coup de main. Du coup, j'ai été en déplacement toute la semaine. Donc voilà, le samedi 24 août, je publie un épisode qui porte le numéro 21, qui lui s'appelle Matrix. Et je vous l'avais fait pour cause d'un imprévu, justement. Le dimanche 25 passe, et le 26, je me tape quoi à ton avis? Un imprévu. Et si je te dis tout ça, c'est pas pour rien. Ce faisant, mon objectif, c'est déjà d'introduire dans ton esprit cette notion de synchronicité, qui compose aussi bien le codex que la vie réelle. Mais pas besoin de retenir tout ce que je viens de te dire, c'est juste que mon vœu, c'est que tu réalises une réalité qui pour le moment à tes yeux est invisible. Et en parlant de mon vœu dans tout ça, c'est que petit à petit, je t'apprenne à voir les yeux fermés, dans le noir complet. Et ça viendra tout seul, ça se fait petit à petit, mais forcément, ça passe par une période d'adaptation. Donc c'est comme tout dans la vie, ou pratiquement tout, j'imagine. Et à côté de ça, je fais une petite aparté. Il y a une personne assise à notre table familiale. Il m'a envoyé un message il y a 2 jours, je crois, qui me demandait déjà quand est-ce que je publierai le prochain épisode. Et aussi, il avait une question qui, à ses yeux, est tellement importante qu'il l'a qualifiée de question ultime. Ou s'il l'a pas mentionné comme ça, je me souviens plus exactement. En tout cas, c'est la température que je retiens de cette conversation. Et j'aime bien parce que lui, il se casse la tête, il écoute absolument tous les épisodes dans les moindres détails, il retient tout, ce qui fait qu'il anticipe des questions auxquelles je peux pas m'attendre. Sauf que lui, il fait partie des personnes à qui j'ai parlé pendant des semaines entières, exactement dans la période où j'étais dans l'œil du cyclone, à cheval entre l'au-delà et l'au-d'ici, ou même pas, un coup j'étais dans l'au-delà et c'était la voix de l'au-delà qui parlait, et un coup c'était la voix de l'au-d'ici. Donc lui il a déjà plein d'informations que vous avez pas pour la plupart, et forcément ça lui fait anticiper des questions que vous imagineriez même pas en fait. Cette question je vous la partage pas, exactement comme j'ai pas partagé la réponse avec ce frangin de la table familiale, qui m'a posé cette question pour la simple et bonne raison que oui, maintenant je me souviens, en fait c'était pas un coup de fil WhatsApp, c'était une conversation WhatsApp. Donc vous retrouverez cette question, cette conversation dans un épisode futur qui trouvera son temps au bon moment. Car oui, bien sûr que j'ai la réponse, mais elle se fera en 3 volets ou sous 3 aspects complémentaires. Donc je lui ai répondu ce que je viens de vous dire, que je ne pouvais pas répondre à cette question maintenant. Et je lui ai aussi répondu que j'irais même plus loin que la question que lui m'a posée, qui déjà, pour son esprit, semble une limite que tu ne peux pas dépasser. Alors que pas du tout, il y a beaucoup plus haut que ça à se poser comme question. Ou en tout cas, des réponses à des questions que toi, tu ne pourrais pas t'imaginer et donc poser si moi, je t'en parle pas avant. Parce que là, on atteint les limites de ton imagination, en fait, tout simplement. Donc voilà, chaque chose en son temps. La réponse multiple, elle viendra avec plus de précision qu'on pourrait en espérer, imaginer ou même rêver. Et là, il est temps qu'on enchaîne avec le fil de l'histoire, donc l'aparté est terminé. Donc dans l'histoire, on en était arrivé à la famille Adams, Papy et Georgia. Et là, je te raconte plus ou moins, en grosso modo, mon quotidien dès mon arrivée. Donc une arrivée sereine,
tous les jours, je me réveille avec le sourire, bien entouré, je me sens en famille, et tout le temps de bosser au calme avec ce développeur qui se trouve en Inde pour finir le travail de rétro-engineering qui m'a pris 10 mois, si je me souviens bien. On est en novembre, et le 19 arrive à grands pas. Donc tous les soirs, je me retrouve avec Papy et Georgia dès leur retour du travail. Et tous les soirs, c'est la même. Rien qu'on se tape des barres. Parce qu'entre nous, rien qu'on se fait des vannes perpétuelles. Et au milieu de tout ça, il y avait un sujet de conversation récurrent. Qui lui, sans prendre de détour, on peut le qualifier de conversation complotiste. Je te rappelle qu'à cette époque, on est en pleine période de coco trop vide de sens. Et aux États-Unis, arrivaient les élections de Trump versus Biden. Et clairement, je pense qu'à cette époque, les conversations complotistes n'ont jamais eu plus d'importance qu'à cette période. Et ça, dans toute l'histoire de l'humanité. Je te rappelle que quiconque ouvrait ses fesses à l'époque avec un discours qui n'allait pas dans le sens du narratif, tu sais, genre BFM et compagnie, lui, elle ou eux, était traité de complotiste avec le plus grand mépris qui n'a jamais été recensé dans une vie humaine. Je me souviens avoir vu sur YouTube une fois un contenu français sur un plateau d'infos. Si je me souviens bien, c'était la première chaîne à écouter une interview d'une politique ou une ex-politique. Je ne les connais pas, donc je n'ai jamais calculé la politique. Bon, bref, elle, c'était un visage connu qui disait que ceux qui ne se paxaient pas, au final, méritaient la peine de mort. Et grosso modo, que c'est ce qu'elle aurait mis en place, je pense, si on en avait le pouvoir en tout cas. Mais c'était lunaire comme conversation. Et je me disais, sur la vie de ma mère, mais c'est pas possible. Elle est perchée, elle parle aux oiseaux. Autrement, je vois pas d'explication. Et ouais, jamais autant de fois dans ta vie t'auras entendu le mot complotiste. Souviens-toi. Bon, bref, quelque part, on s'en fout, parce que du jour au lendemain, j'ai tiré le frein à main pour ne plus jamais m'intéresser à ce genre de sujet de toute façon. Alors qu'à l'époque, ça m'intéressait au plus haut point. Étant donné que je voyais le monde qui partait en couille, et qu'en plus, pour moi, il était hors de question à l'infini, multiplié par l'infini, d'accepter de me faire paxer, alors que je respectais toutes les décisions que les individus prenaient pour eux-mêmes, comme celle de pratiquement toute ma famille, que j'ai jamais jugé pour s'être fait paxer à répétition, les uns après les autres. Pour moi, cette histoire, elle puait du cul, ça sentait le coup fourré, et il était hors de question que je me fasse paxer. À chaque fois que je prenais l'avion pour changer de pays, je faisais un test, un certificat et rien d'autre. Donc ouais, dans la famille Adams, rien qu'on en parlait, étant donné que contrairement à la première année où Malte, c'était détente comparé aux autres pays, eh bien, quand j'y suis retourné, là on commençait à entendre parler pour la première fois de passe QR code, masque obligatoire, etc., etc. Et moi je me disais, je m'en bats les reins, je taffe tout le temps, je sortirai plus et je me mettrai un masque pour faire les courses. Par contre, ce qui animait mes craintes, c'était pour ceux que j'aime. Pour eux, oui que j'étais en panique. Je voyais ce monde se transformer en George Orwell Story. Je guettais tous les pays du monde et je regardais tous ces gens se faire tabasser pour ne pas vouloir se faire paxer et le manifester en groupe. Bon bref, de toute façon, il suffit d'avoir un petit peu de mémoire ou de rechercher un tout petit peu en arrière et n'importe qui retombera sur toutes les vidéos qui traînent sur toutes les plateformes et qui montrent à quel point l'être humain était désemparé et qui montraient aussi à quel point l'humanité des gens, elle, partait en couille. Et donc toi, qui me connais pas et que je connais pas et qui a peut-être suivi un peu de mon histoire et qui m'a entendu dire que je suis mort à 2022 pour revenir changer à jamais et être capable de dire tout ce qui peut se savoir de l'au-delà à travers toutes les dimensions. Et que parce que je me suis pas laissé faire, il a fallu que je remonte le temps pour trouver toutes les portes de sortie jusqu'à ces 3 maillons de la chaîne et le sprint final qui signait la fin de mon djihad spirituel, de cette bataille du mal contre l'origine du mal, et qui au final se résumait être une bataille de moi contre moi-même. Eh bien, je te rappelle que si moi je suis fou, toi, il n'y a pas si longtemps que ça, je t'ai vu te taper dans des supermarchés pour du papier toilette. Donc à bon entendeur, forcément, je te salue. Les autres, tu peux aller te torcher le cul. Donc là, voilà, c'est un petit résumé de mon histoire de novembre, qui lui conduit à la porte du terrier du lapin d'Alice au Pays des Merveilles, et qui conduit à cette fameuse date du 19 novembre 2021. On y est presque. À cette époque, je suivais pas beaucoup de discussions complotistes sur le net,
grosso modo, il y avait les décodeurs et leur team de départ, principalement. Un mec qui s'appelle Jim le Veilleur, un ouf, hein, mais il me faisait souvent rire, hein, pour être honnête. Il y avait un autre ouf, par contre lui, super intelligent, qui s'appelle Tréfingui, et un dernier qui lui s'appelle Salim Laibi. Donc voilà, j'en rajoute pas trop pour cet épisode parce que mine de crayon, c'est des détails qui, eux, sont très importants pour comprendre la suite de l'histoire que je vais te raconter. Des détails super importants parce qu'ils vont absolument tous se retrouver dans mon histoire. Pour chacun d'eux, ils apparaîtront vraiment, mais vraiment brièvement. Mais comme je te le dis tout le temps, chaque détail il a son importance. Et il mérite que tu les mettes dans un coin de ta tête, sans forcément focus dessus, comme si ta vie elle en dépendait, mais au moins tu auras quand même un minimum de contexte pour comprendre la cohérence de la suite logique de tout ce qui va suivre. Et à ça, je voudrais aussi que tu prennes en compte et retiennes bien qu'à cette époque, je disais à tout le monde que si Trump n'était pas réélu, plus jamais on m'entendrait tenir un discours complotiste, que ce soit d'un niveau général et même concernant le coco trop vide de sens. Et vous, la famille, pour la plupart, vous êtes tous témoins que j'ai tenu ma promesse. Et les autres, c'est que j'étais pas en contact avec vous, hein, donc forcément. Et t'inquiète pas, je te rappellerai chaque détail qui mérite d'être relevé pour te dire rappelle-toi, dans un épisode, je t'avais parlé de ça et de blablabla. Et au final, ça t'aidera à pas perdre le fil de l'histoire et bien comprendre le sujet dans son contexte. Tu s'occupes de rien et je me s'occupe de tout. Parce que de là d'où je reviens, s'il y a un truc que j'ai bien appris, c'est qu'une information qui ne se trouve pas dans son contexte s'appelle une information pauvre et orpheline. Donc, tchuss les bichettes, la suite au next épisode. Inch'Allah, la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.